Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. 33 000 infirmiers et médecins sont mobilisés. Mais les Français boudent l'opération et les gymnases restent déserts. Vous voyez, là, on était 4 médecins cet après-midi pour 2 box de consultation, une salle d'attente vide, pas de patients, pendant que nos patients, en ce moment à l'hôpital, n'ont pas de médecin pour s'occuper d'eux. Pour sauver la campagne et écouler les millions de vaccins, Roselyne Bachelot multiplie les déclarations de plus en plus alarmistes. Vous savez que quand on a vu dans un service hospitalier le parenchyme d'un petit bébé atteint irrémédiablement par le virus A-H1N1, qu'on a vu en réanimation des femmes enceintes, des jeunes gens présenter des formes fulminantes et mourir en 2 ou 3 heures avec cette forme de grippe, eh bien je vous assure, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. L'OMS prévoit que la grippe H1N1 tuera 2 millions de personnes dans le monde. 2 millions de personnes dans le monde. Plus de 2 mois après le début de l'épidémie mondiale, en France, la grippe H1N1 n'a touché que 450 personnes. Aucune n'en est morte. Je vous dis la vérité. Une semaine avant la campagne de vaccination, les services du Premier ministre réalisent un sondage qui montre que le refus des Français est de plus en plus fort. 85% d'entre eux ne veulent pas se faire vacciner. On vous propose de vous protéger contre une grippe dont il n'est même pas sûr que vous allez la faire et que vous allez la faire sous une forme grave. Et en échange, on vous apporte sur un plateau des particules virales, on vous apporte des adjuvants ou pas d'adjuvants, on vous apporte du mercure, enfin des conservateurs, et on vous dit, comme c'était pressé, on n'a pas eu le temps de bien regarder, on n'a pas eu le temps de faire les études. Les agents de l'OMS découvrent alors que le virus H1N1 a déjà touché 8 autres pays dans le monde. J'ai décidé de passer du niveau 4 au niveau 5 de l'alerte pandémique. Tous les pays doivent immédiatement activer leur plan de préparation pour faire face à la pandémie grippale. C'est un signal adressé au gouvernement, au ministère de la Santé, à tous les autres ministères, à l'industrie pharmaceutique et à l'ensemble des entreprises pour qu'elles prennent des mesures dans l'urgence et à un rythme accéléré. C'est bien l'humanité tout entière qui est menacée. Plus de 2 mois après le début de l'épidémie mondiale, en France, la grippe H1N1 n'a touché que 450 personnes. Aucune n'en est morte. Mais les autorités sanitaires redoutent l'hiver, car par temps froid, les virus deviennent très contagieux. Elles prédisent qu'il fera 30 000 morts. 30 000 morts. C'est sur la base de ces estimations que ce 15 juillet, Roselyne Bachelot annonce que tous les Français qui le souhaitent pourront se faire vacciner. J'ai négocié dans un contexte que vous connaissez de production mondiale limitée l'acquisition de vaccins à hauteur de 94 millions de doses. Ça représente 1 milliard d'euros au point de vue coût. Pour rassurer la population, c'est la ministre en charge de la Santé qui incarne la campagne de vaccination. La stratégie que nous avons, avec Mme Bachelot, décidée est une stratégie qui est adaptée. Elle est adaptée aux nécessités de la lutte contre l'épidémie. Dans la salle, plusieurs journalistes tentent de tempérer cet optimisme en citant des sondages inquiétants. Comment vous réagissez? Est-ce que ça veut dire que les campagnes d'information du gouvernement ont échoué? Pour beaucoup de nos concitoyens, cette pandémie est pour le moment théorique. Et actuellement, la progression de la pandémie est très très rapide. Et donc beaucoup de ceux qui peut-être ne se sentent pas concernés par la vaccination vont au contact de la montée de la pandémie sans doute changer d'avis. L'épidémie meurtrière tant annoncée n'arrivera jamais. Quelques jours plus tard, le ministère de la Santé reçoit le premier bilan officiel sur la mortalité du virus H1N1. En 6 mois, il n'a tué que 4000 personnes dans le monde, loin des 2 millions prévus par l'OMS. L'épidémie est là, mais donne une maladie qui est plutôt moins grave que le virus de la grippe habituel. Quand on reçoit ce signal en France,
en septembre, vraisemblablement, on ne tire pas les leçons de l'expérience. Il y a une sorte de machine qui est lancée, c'est une machine militaire, c'est une campagne militaire de vaccination, et cette machine est lancée et on ne peut plus l'arrêter. Dans les laboratoires pharmaceutiques, les chaînes de fabrication de vaccins sont lancées. Cette production de masse a été déclenchée en moins de 6 mois. Un temps record qui crée des doutes sur l'innocuité de ce nouveau vaccin. Dans les semaines qui suivent, les autorités sanitaires sont confrontées à une montée des critiques dans les médias, y compris des professionnels de santé. Donc là, il y a un bénéfice-risque entre, d'un côté, une grippe qui va durer une semaine et d'autre part, un risque faible mais réel d'avoir une maladie que vous aurez toute la vie. On vous propose de vous protéger contre une grippe dont il n'est même pas sûr que vous allez la faire et que vous allez la faire sous une forme grave. Et en échange, on vous apporte sur un plateau des particules virales, on vous apporte des adjuvants ou pas d'adjuvants, on vous apporte du mercure, enfin des conservateurs, et on vous dit, comme c'était pressé, on n'a pas eu le temps de bien regarder, on n'a pas eu le temps de faire les études. Si des infirmières, comme c'est le cas, disent « moi je ne me ferai pas vacciner, je suis infirmière, je ne me ferai pas vacciner », ça a un impact considérable. On n'a peut-être pas mesuré suffisamment que ça pouvait se produire. Une semaine avant la campagne de vaccination, les services du Premier ministre réalisent un sondage qui montre que le refus des Français est de plus en plus fort. 85% d'entre eux ne veulent pas se faire vacciner. À ce moment-là, le fiasco aurait encore pu être évité. Malgré les réticences de l'opinion, le gouvernement s'obstine et la campagne est lancée. Sous escorte de la gendarmerie, des centaines de milliers de vaccins traversent la France pour rejoindre plus de 1000 centres de vaccination. C'est ce jour-là que la ministre de la Santé se met en scène. 33 000 infirmiers et médecins sont mobilisés. Mais les Français boudent l'opération et les gymnases restent déserts. Vous voyez, là on était 4 médecins cet après-midi pour 2 box de consultation, une salle d'attente vide, pas de patients, pendant que nos patients en ce moment à l'hôpital n'ont pas de médecin pour s'occuper d'eux. Pour sauver la campagne et écouler les millions de vaccins, Roselyne Bachelot multiplie les déclarations de plus en plus alarmistes. Vous savez que quand on a vu dans un service hospitalier le parenchyme d'un petit bébé atteint irrémédiablement par le virus A-H1N1, qu'on a vu en réanimation des femmes enceintes, des jeunes gens présenter des formes fulminantes et mourir en 2 ou 3 heures avec cette forme de grippe, eh bien je vous assure... je vous dis la vérité. Je suis ministre de la Santé, je viens pour vous dire la vérité. Nous avons eu dans la semaine qui vient de s'écouler 16 morts à cause de la grippe A-H1N1. Ce chiffre est en augmentation de 50% par rapport à la semaine précédente. Et cette évolution terrible, en quelque sorte, nous la voyons partout en Europe. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Quelques jours plus tard, le ministère de la Santé reçoit le premier bilan officiel sur la mortalité du virus H1N1. En 6 mois, il n'a tué que 4000 personnes dans le monde, loin des 2 millions prévus par l'OMS. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Dans les semaines qui suivent, de nombreux médecins s'abordent la campagne de vaccination dans l'intimité de leur cabinet. Les médecins ayant été exclus du dispositif de vaccination n'auront de cesse de dire à leurs patients, on en a la preuve, on a des enquêtes qui le montrent, qu'il ne faut pas se faire vacciner par le vaccin H1N1 et qu'il faut se contenter du vaccin saisonnier habituel. Écoutez, c'est pas qu'on n'a pas encouragé. Alors, oui, parce que le comble, c'est qu'on nous demandait de demander à nos patients d'aller dans les gymnases. C'est quand même assez compliqué d'aller expliquer l'inverse de ce que vous sentez et de ce que vous croyez bon. On a eu beaucoup de mal à expliquer quand même à nos patients qu'il fallait qu'ils aillent dans le vaccinodrome et que c'était mieux pour eux. On a eu du mal. Parce que franchement, on ne peut pas demander de participer à quelque chose auquel on n'adhère pas.
n'adhérions pas à cette campagne. Voilà. En quelques semaines, l'opinion bascule. Notez les résultats de ce sondage CSA pour le journal Le Parisien. À la question « Avez-vous peur d'attraper la grippe A ?», 80% des Français répondent non, contre 18% de oui. C'est un résultat net. Le virus n'inquiète pas. Pour moi, c'est vrai, j'ai pas une vision catastrophique d'une grippe qui finalement voilà, c'est de la fièvre, c'est quelques jours à la maison et on peut le supporter. Je n'ai pas peur de ce virus, a priori, voilà, ça m'inquiète pas assez pour aller me faire vacciner. Je suis naturellement résistant et par rapport à ça, je pense que j'ai pas besoin de vaccin. J'ai du mal à comprendre comment un discours alarmiste, ou disons plutôt un discours de responsabilité, peut décourager les gens de se faire vacciner. Et pourtant, seuls 8% des Français se font vacciner. L'État finit par résilier la commande de 50 millions de doses. Au total, cette campagne coûtera près de 600 millions d'euros, alors que la grippe H1N1 ne fera que 302 victimes, 6 fois moins que la grippe classique. Quand on a une réaction qui ne correspond pas à la réalité épidémiologique, les gens pensent qu'il y a un autre objectif, il y a un autre but qui leur est caché. Ce sera le début de l'ère des rumeurs, le début de l'ère du soupçon, l'effondrement de la confiance. Depuis la crise H1N1, plus de 40% des Français n'ont plus confiance dans les vaccins. Alors, que se passera-t-il en cas de nouvelle pandémie ? Aujourd'hui, c'est Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui est en charge de ce dossier très sensible. Dans l'opinion publique, il y a quand même eu l'idée que cette campagne avait été pilotée en coulisses par le lobby pharmaceutique. Le patron de Sanofi avait dit devant ses actionnaires, ce vaccin, ce sera une opportunité significative en termes de revenus. C'est un joli coup de fouet pour nous, pour le chiffre d'affaires et pour le cash flow. Est-ce que vous comprenez que nos concitoyens soient un peu révoltés par cette forme de cynisme ? Oui, alors évidemment, après, les industriels jouent leur jeu. On peut aussi parfois leur reprocher de ne pas avoir été sur des vaccins qu'on attend. Je pense notamment à Ebola, qui est un virus qui crée des épidémies mortelles en Afrique depuis des années et sur lequel aucun industriel n'a voulu investir et faire de la recherche sur le vaccin. Ça n'intéressait personne parce que c'était des villages africains. J'insiste sur ce point, Madame la Ministre, et sur la gestion de crise passée, car il y a aussi une forme, disons-le, de dramatisation pour justifier les 11 vaccins obligatoires chez les enfants. Ce sont des éléments de langage qui reviennent, l'urgence, le danger, le risque d'épidémie et de pandémie. Des épidémies surgissent ça et là, faisant chaque année des morts. Une dizaine de morts de la rougeole les 4 dernières années, c'est trop. Une cinquantaine de morts de méningite, des jeunes entre 15 et 25 ans, c'est trop. Votre décision fait débat. Depuis le 1er janvier dernier, chaque enfant doit être vacciné avec 11 vaccins. C'est une décision de santé publique qui répond en fait à un objectif mondial de l'Organisation mondiale de la santé, qui demande aujourd'hui à tous les pays du monde d'obtenir 95% d'enfants vaccinés pour les vaccins nécessaires, et la France en est loin. De fait, il reste 20 à 30% des enfants qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui, avec la résurgence d'épidémies, oui, parfois mortelles, avec des enfants qui font des handicaps à vie. Pourquoi, Agnès Buzyn, ce caractère obligatoire, alors qu'on sait que l'injonction, c'est ce qui crée de la défiance? 40% aujourd'hui, c'est ce que montre ce rapport, 40% des Français sont méfiants vis-à-vis des vaccins. Ils ont plus peur des vaccins que de la maladie. Comment vous l'expliquez ça? Merci de votre fidélité. À très vite pour un nouveau rendez-vous de Cellule de crise. Belle fin de soirée sur France 2.